En septembre 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Conformément aux normes de sécurité sociale de l'OIT, au cœur du programme 2030 se trouve le rôle central de la protection sociale, saisi dans le cadre de la cible 1.3 sur la protection sociale universelle et la cible 3.8 visant à réaliser une couverture sanitaire universelle. Nous savons que près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie d'aucune forme de prestation de protection sociale. Alors, la question est de savoir combien cela coûterait-il d'éteindre le socle de protection sociale à tous. L'OIT a calculé l'écart annuel de financement des socles de protection sociale universelle dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. En 2024, l'écart de financement correspond à 1,4 trillion de dollars américains. Cela équivaut à un investissement supplémentaire de 3,3% du PIB qui doit être réalisé dans la protection sociale pour garantir une couverture universelle. Sur ce 3,3% du PIB, 1,3% du PIB sont nécessaires pour garantir une couverture universelle de la protection sociale pour les enfants, les personnes handicapées, la maternité, la vieillesse et les prestations de chômage. Et 2% du PIB sont nécessaires pour garantir une couverture universelle des soins de santé essentiels. Comme vous pouvez le constater, les moyennes mondiales dissimulent d'importantes disparités entre les groupes de revenus nationaux et les régions. Les pays à faible revenu sont confrontés à l'écart de financement le plus important en proportion de leur PIB, en raison des importants écarts de couverture de la protection sociale et du faible PIB de ces pays. Les pays africains en particulier sont confrontés aux défis les plus importants et de ce fait, l'écart de financement s'élève à 17,6% du PIB de l'ensemble du continent. Les pays à revenus faibles et intermédiaires dans les États arabes ont le deuxième plus grand écart de financement, 11,4% du PIB de cette région. Tandis qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'écart de financement pour la protection sociale universelle est descendu à 2,7% du PIB, suivi par l'Asie et le Pacifique avec 2,0% du PIB et l'Europe et l'Asie centrale avec 1,9% du PIB. Les estimations de l'OIT concernant l'écart de financement comprennent également des estimations de l'écart de financement par rapport aux dépenses publiques générales et par rapport aux dépenses de protection sociale. Ces deux chiffres sont très utiles pour évaluer la capacité des pays à combler l'écart de financement. Il y a trois chiffres que nous devrions rappeler à partir des estimations de l'écart de financement. Pour éteindre un socle de protection sociale universelle, les pays doivent investir un supplément de 3,3% de PIB, ce qui équivaut à un supplément de 11% des dépenses publiques générales ou 32% des dépenses publiques de protection sociale. Les statistiques au niveau des pays sont disponibles sur le site web de l'OIT et sur la plateforme de protection sociale de l'OIT. Les pays à revenus faibles et intermédiaires disposent d'une série d'options pour élargir activement leur marge de manœuvre budgétaire pour la protection sociale, en vue de combler l'écart de financement. Il est reconnu à échelle internationale que la principale option en matière d'espace fiscal pour combler l'écart de financement est la mobilisation des ressources nationales, ce qui signifie le renforcement de la fiscalité progressive et des cotisations de sécurité sociale. Une marge de manœuvre budgétaire considérable pourrait également être dégagée en supprimant progressivement les subventions aux combustibles fossiles dans les pays à revenus intermédiaires. Ceci est également impératif pour l'action climatique et une transition juste vers une économie qui respecte les limites de la planète.
Par exemple, dans les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, les subventions aux combustibles fossiles représentent 10,5% du PIB, alors que l'écart de financement s'élève à 6,9% du PIB. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles ne suffira pas à combler l'écart de financement dans les pays à faible revenu. Dans ces pays, l'écart de financement annuel représente plus de la moitié du PIB des pays, ce qui rend la solidarité nationale absolument nécessaire. Toutefois, l'aide publique au développement actuelle n'est pas suffisante et seule une petite partie de cette aide est consacrée à la protection sociale. La communauté internationale doit faire davantage pour créer une architecture financière mondiale favorable qui soutienne les efforts des pays pour mobiliser des ressources au niveau national grâce à une meilleure coordination mondiale sur les questions fiscales et aux efforts visant à réduire les flux financiers illicites. Il est important de souligner que l'estimation de l'écart de financement fournit une vue d'ensemble globale et ne peut pas remplacer les exercices d'évaluation des coûts et de planification budgétaire au niveau des pays. Voyons ce que nous disent les chiffres. Ils nous indiquent que nous avons un besoin urgent d'une action nationale coordonnée, soutenue par une coordination mondiale propice, afin de construire des systèmes de protection sociale et des filets de sécurité qui sont essentiels pour la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable.